Comme vous le savez sûrement, je suis un gros fan de basket. Comme beaucoup de fans européens, mon amour pour ce sport est venu en partie grâce à Space Jam premier du nom. Space Jam n'était pas un bon film techniquement. Pourtant, vous verrez beaucoup de personnes dire qu'ils aiment ce film. Pour ma part, c'est un de mes films préférés et j'avoue qu'il fait tâche à côté des autres dans ma liste. On n'aime pas Space Jam pour le jeu d'acteur de Michael Jordan, pour le scénario, pour les effets spéciaux et animations, qui, on va se l'avouer, étaient quand même assez bons pour l'époque. En réalité, on aurait du mal à trouver des qualités à ce film. Pourtant, beaucoup de gens l'adorent. Ce film est l'exemple parfait de ce qu'étaient les États-Unis dans les années 80-90, avec en tête d'affiche les Looney Tunes, une des franchises de dessins animés les plus cultes et populaires de tous les temps, et le meilleur athlète de l'histoire, Michael Jordan. Commencez pas, vous savez que c'est vrai. On ne pouvait rêver mieux comme film qui peut rapporter beaucoup d'argent sans trop d'efforts. Ce film est responsable de l'amour du basketball pour des milliers voire millions, ok j'exagère peut-être, d'enfants dans le monde, surtout en Europe. La NBA étant diffusée à des heures compliquées en Europe, pour que des jeunes découvrent ce magnifique sport, cela aurait été difficile sans une sorte d'introduction. Ce film, destiné aux enfants, était cette introduction, avec Bass Cup Tony Parker. Je viens de vous rappeler des choses là. Mais même en dehors de ça, Space Jam est un film qu'on a du mal à détester. J'ai un ami qui s'en fout du basket mais qui aime Space Jam. Space Jam 2 par contre est tout sauf un film qu'on peut pardonner pour ses défauts. Space Jam A New Legacy, sorti le 16 juillet 2021 et réalisé par Malcolm D. Lee. Ce film, la seule chose qu'il fait de mieux que son prédécesseur, c'est d'avoir pour ce coup le meilleur joueur de basket de l'histoire. Oui, je sais ce que j'ai dit, vous n'êtes toujours pas prêts pour ce débat. Ok, les effets spéciaux sont un peu meilleurs, mais ce film a visiblement été fait à 99% qu'avec des fonds verts et de la CGI, donc bon. On suit LeBron qui a un rendez-vous avec Warner. LeBron n'aime pas l'idée qui lui est proposée et décline, mais malheureusement pour lui, Al-G Rhythm, oui, c'est son putain de nom, une IA qui s'est occupée de la création, n'a pas aimé sa critique. Il va piéger LeBron et son fils Dominique. Non, ce n'est pas du tout la vraie famille de LeBron pour ceux qui se poseraient la question. Dominique ne veut pas tellement faire de basket comme son père. Lui, il aime les jeux vidéo. Et d'ailleurs le créateur d'un mix entre un NBA Street et Galactic Football. Al va convaincre Dominique de rester avec lui tandis que LeBron est challengé par ce dernier de gagner un match de basket pour récupérer son fils et pouvoir partir de la matrice, je suppose. C'est Warner, ils ont les droits de toute façon, donc bon. Bien sûr, le GM va essayer de récupérer les meilleurs personnages Warner disponibles pour son équipe, mais va se retrouver avec la Toon Squad. L'heure du match approche et Al décide de piéger tous les fans de LeBron dans ce monde. L'enjeu change, si LeBron perd, tout le monde est piégé dans ce monde virtuel. L'équipe de Al est composée de Dominique après plusieurs dopages, Damian Lillard qui essaie toujours de faire gagner les Blazers, Anthony Davis s'il arrête de se blesser, Klay Thompson car ils avaient pas assez d'argent pour Steph, et deux joueuses de la WNBA. LeBron galère car c'est comme dans le jeu de son fils et ce n'est pas comme un vrai match de basket. Ils ont fait la blague avec Michael B. Jordan. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on se marre chez Warner quand même. La Toon Squad trouve une solution et Dominique fait une Kevin Durant, ils finissent par gagner, Dominique et LeBron se réconcilient, les Looney Tunes ont décidé d'aller dans le monde réel et Bugs Bunny est mort. Enfin bon, 30 secondes parce que ça reste les Looney Tunes. Le film est un peu vide, contrairement au premier qui est une sorte de cas d'école, celui-ci est juste vide et nul. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Pas assez mauvais techniquement parlant pour être moche et horrible à voir, mais pas assez bon pour être marquant. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. L'histoire réussit à être encore plus débile que la première, fallait le faire quand même. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. Et ce film est la publicité la plus longue et chère pour un service de streaming. Et oui, Space Jam 2 est en réalité juste une gigantesque pub pour HBO Max, le service de VOD de la Warner. Comme Multiversus maintenant que j'y pense. C'est pour ça que vous pouvez voir le clown de ça dans un film pour enfants, des personnages de Game of Thrones dans un film pour enfants, Rick et Morty dans un film pour enfants. Ce film est censé viser les enfants. Quel gamin regarde Rick et Morty? Plutôt, quels parents irresponsables laissent leur enfant regarder Rick et Morty? C'est le principal problème de ce film. Il n'essaie pas d'être un film tout court. Vous vous souvenez de comment on critiquait Ready Player One pour la quantité astronomique de fanservice et références à la pop culture? Au moins c'était un peu plus cohérent et le film était quand même mieux exécuté dans tous les points. Oui, le premier Space Jam était fait uniquement pour faire de la pub et surfer sur la popularité de ces deux icônes. On a tous vu la scène où l'assistant de MJ enchaîne les placements de produits plus vite qu'un youtubeur US. Come on, Michael, it's game time. Get your Hanes on, lace up your Nikes, grab your Wheaties and your Gatorade, and we'll pick up a Big Mac on the way to the ballpark. Mais là, on a dépassé les limites. Bon, revenons sur des plus petits problèmes pour conclure. Certains d'entre vous n'ont sûrement rien compris ou n'ont reconnu aucun des joueurs cités dans la Goon Squad. Sauf si vous suivez un minimum la NBA bien sûr. Bah je considère ça comme un point négatif car ils n'ont pas pris les joueurs les plus reconnaissables pour des personnes qui ne s'intéressent pas au sport. Ça donne l'impression que le film veut quand même s'adresser aux fans de la NBA, mais c'est raté.
Ce film parlera avant tout aux jeunes, comme avec le premier, une sorte d'introduction. Space Jam avait également d'autres joueurs NBA, mais c'était pour la plupart les plus grands noms de la ligue à ce moment-là. Precisely, Sir Altitude. No way. We'll find someone. Sérieusement, vous connaissez Damian Lillard pour ceux qui ne s'intéressent pas au basket? Dagger. Oh my goodness. Look at that shot. To put them out, he went for 50 points on that one. That's amazing. Oh, 5 years ago, Lillard hit a three to win a first round series. Damian Lillard for 50 points. Good night. Par contre, Diana Taurasi est surnommée White Mamba. Je ne laisserai pas passer cette comparaison avec mon joueur préféré. Nah. I feel confident because I'm the best player in the world. Back it up. 2, 2, 3 gonna make a nigga back it up. Let's go. Can I put my balls in your jaw?